Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un petit peu intéressant dont je vous parle là depuis plusieurs jours déjà, qui est l'assimilation de la création monétaire par le secteur bancaire à quelque chose d'illégal, même certains disent à de la fausse monnaie. Bon, on va peut-être pas aller jusque-là, mais quand même, on va essayer de creuser un petit peu ce sujet-là, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important quand même. Alors, on va revenir un petit peu sur les deux ou trois déclarations des députés anglais, la semaine, là, il y a une dizaine de jours, au Parlement anglais, qui ont fait ce fameux débat, vous savez, dont je vous ai beaucoup parlé, à propos de la création monétaire et de l'influence de la création monétaire sur la société. Alors, je vais juste vous rappeler la citation de monsieur Peter Lilley, membre du Parlement, qui a donc déclaré le 20 novembre 2014 à la Chambre des communes, écoutez bien quand même, c'est énorme qu'un député dise ça. Écoutez bien, tous les banquiers, non seulement les banquiers voyous, quand il dit ça, il parle des banquiers qui ont fait des malversations pendant la crise aux États-Unis, par exemple. Alors, donc il dit tous les banquiers, non seulement les banquiers voyous, mais aussi les meilleurs, les plus honorables et les plus honnêtes font des choses qui mèneraient n'importe lequel d'entre nous en prison. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire qui, si nous le faisions nous mènerait directement en prison? Il va peut-être quand même falloir creuser un peu ce sujet-là. Un autre député, pendant le même débat, M. Steve Baker, député, membre du Parlement, à la Chambre des communes, à Londres, en plein milieu du centre de Londres, au Parlement, la Chambre des communes, c'est là où se réunissent, c'est l'Assemblée nationale anglaise, quoi. Il dit, écoutez bien, c'est une infraction criminelle de faire des faux billets, mais une licence bancaire est une permission formelle de faire l'équivalent en monnaie à intérêt. Quel rapport? Quel est le rapport entre faire des faux billets et exercer les mécanismes, utiliser les mécanismes que permet une licence bancaire? Quel rapport y a-t-il entre les deux? Alors je reviendrai aussi sur la fameuse déclaration de notre prix Nobel d'économie, Monsieur Maurice Allais, qui dans son livre quand même, qui devrait être très connu, qui a été très connu à l'époque, c'est pas un vieux livre, ça date de 1999, il avait écrit « La crise mondiale d'aujourd'hui », sous-titre « Pour de profondes réformes des institutions financières et monétaires », parce qu'il avait compris que la Grande Dépression de 1929 et la crise que nous vivions déjà à l'époque en 1999 et toutes les crises que nous avons vécues et que nous vivons et que nous allons vivre ont la même cause, à savoir une asymétrie de la création et de la distribution monétaire, qui entraîne des effets procycliques, qui entraîne l'enrichissement de certains et l'appauvrissement d'autres. Donc il avait compris tout ça, et il dit dans son livre, page 31, écoutez bien, c'est pas moi qui le dis, c'est un prix Nobel d'économie, monsieur Maurice Allais, qui dit « Dans son essence, la création de monnaie ex nihilo actuelle par le système bancaire, la création de monnaie par le crédit, je ne vais pas vous le répéter encore une fois, à chaque fois qu'une banque émet un crédit, c'est une création de monnaie nouvelle qui n'existait pas auparavant, aucun compte n'est débité en face, c'est de l'argent qui va directement sur le compte du client et qui est dépensé dans l'économie. C'est de la monnaie nouvelle, c'est de la création monétaire. Il dit, dans son essence, la création de monnaie ex nihilo actuelle par le système bancaire est identique. Je n'hésite pas à le dire pour bien faire comprendre ce qui est réellement en cause, est identique à la création de monnaie par les faux monnayeurs, si justement condamnée par la loi. Concrètement, elle aboutit au même résultat. La différence est que ceux qui en profitent sont différents. Mais attendez, il y a de quoi se prendre la tête dans un étau, sachant que en principe, l'article 34 de la Constitution, notre Constitution de 1958, l'article 34 de la Ve République, dit textuellement « La loi doit fixer les règles concernant le régime d'émission de la monnaie. » Alors, moi je vous pose une question, quelles sont les règles du régime d'émission de la monnaie ? Il y a la monnaie fiduciaire, les pièces et les billets, on sait que c'est entre 5 et 10% de la monnaie qui circule, et puis il y a tout le reste.
Il y a tous les chiffres qui sont sur nos comptes bancaires, qui représentent 80, 90, 95% de nos échanges, de notre richesse, de notre épargne. Cette monnaie-là, par qui elle a été créée, d'où elle vient? Elle vient d'un endettement préalable par les banques. Alors, pour essayer de creuser un peu ce sujet-là, prenons un premier scénario. Vous êtes dans une agence bancaire, et le banquier, voilà, vous dit, bon, comment va votre compte? Bon, c'est bon, vous avez une autorisation de découvert, voilà, blablabla. Et puis il vous dit, qu'est-ce que vous diriez si je vous rajoute 10 000 € sur votre compte? Et vous me donnez un petit 5% à moi perso. C'est une escroquerie. On est bien d'accord. Si quelqu'un a les moyens d'augmenter le solde de votre compte, c'est de la monnaie en plus que vous allez recevoir, que vous allez dépenser. C'est un revenu en plus. C'est un pouvoir d'achat en plus. On est bien d'accord. Maintenant, si ce personnage-là, c'est un employé de la banque et qui vous propose ça en douce, il va en prison, le mec. Forcément. Alors, attention. Attention. Question. Est-ce qu'il va en prison pour fausse monnaie, ou est-ce qu'il va en prison pour manipulation d'un compte informatique? C'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même tarif au niveau pénal. Parce que s'il vous rajoute 10 000 € sur votre compte bancaire, quitte à vous demander une petite commission au passage, les 10 000 € que vous avez sur votre compte, vous pouvez filer au distributeur et les échanger contre 10 000 € en liquide. Contre 1000 billets de 10 € et repartir avec dans une sacoche. Vous pouvez faire tous les distributeurs de la région s'il n'y en a pas assez, et vous avez dans une sacoche vos 10 000 € en liquide. Et là, c'est de la vraie monnaie qui a été émise par l'État. Mais la monnaie bancaire qui vous a rajouté sur votre compte comme ça en douce, qu'est-ce que c'est? Alors moi, je vous pose la question. Quelle est la différence entre un escroc qui vous rajoute discrètement des chiffres sur votre compte, et un secteur bancaire qui fait exactement la même chose tous les matins, à chaque instant? Alors on pourrait dire, bon, c'est pas grave, c'est du crédit, c'est marginal. Mais non, mais non, mais non, mais non. Parce que moi je peux vous dire, parce que j'ai regardé les statistiques, enfin on est plusieurs à faire ce travail-là, et sur les statistiques, en zone euro par exemple, bon là je me mélange un petit peu, mais en zone euro par exemple, en ce moment, on a... attendez que je trouve... On a en zone euro par exemple, en ce moment, on a environ 2000... je sais plus, bon, oui, 2000 milliards à peu près de pièces et de billets. Mais si on regarde les bilans des banques et qu'on regarde toute la monnaie qui est en circulation sur les comptes bancaires, plus toute la monnaie qui est parquée en épargne sur divers moyens de placement, on arrive à des sommes de l'ordre de 18 000 à 20 000 milliards. C'est 10 fois plus. C'est énorme, c'est gigantesque. Alors bon, qu'on ne vienne pas me dire que la monnaie c'est un flux et qu'il ne faut tenir compte que de la monnaie en circulation. Ça serait le même raisonnement que de dire, pour compter les voitures dans une ville, il faut seulement compter les voitures qui sont en train de circuler dans les rues. Non, il faut compter aussi les voitures qui sont garées, qui sont sur des parkings, qui sont le long des trottoirs et qui ne circulent pas. Parce qu'elles ont été créées par une usine qui a créé des voitures. Ce qui nous intéresse, c'est la quantité de voitures qui a été créée par l'usine. Et là, en l'occurrence, comme dit Steve Keen dans une interview que vous allez voir dans quelques semaines, la fonction, l'activité du secteur bancaire, c'est de produire de la monnaie. C'est de fabriquer de la monnaie. C'est ça, ce sont des usines à fabriquer de la monnaie. Donc une fois que la monnaie est fabriquée, elle existe. Soit elle circule, soit elle est parquée, mais elle a été émise. Et il y a quelqu'un en face qui paye une dette, qui paye des intérêts sur chacune des unités de monnaie qui ont été émises. Donc la question, ce serait de savoir, on sait, c'est facile à voir, quelles sont les lois qui interdisent de faire des faux billets. On connaît les peines, on connaît le tarif si on se fait prendre, etc. Par contre, quelles sont les lois qui interdisent
de fabriquer de la fausse monnaie bancaire? Quelles sont les lois qui interdisent de rajouter de la monnaie sur des comptes bancaires? C'est une bonne question à se poser, ça. Alors, je vous le dis comme ça, rapidement. Est-ce que c'est... J'aimerais bien que vous me donniez votre sentiment et que vous mettiez des commentaires. Si vous voyez cette vidéo sur ce mini-show sur Facebook, vous mettez des commentaires en dessous. Sur YouTube, vous mettez des commentaires en dessous, peu importe où vous la voyez. Essayez de commenter à chaque fois ou de m'envoyer un petit mail si vous n'avez pas le temps. Pas sur Facebook les mails, directement sur mon mail perso, gérardfouché@gmail.com. Et donc, à partir de là, j'aimerais bien qu'on commence à avoir cette discussion. Parce qu'on s'aperçoit que pour motiver les gens, pour expliquer la monnaie, pour expliquer le fait que nous sommes tous, autant que nous sommes, en train de payer un intérêt permanent sur des quantités de chiffres qui sont émises à coût nul par le secteur bancaire, et que ça crée une asymétrie monstrueuse entre un secteur de l'économie qui a ce privilège et tout le reste de l'économie qui ne l'a pas. Ça crée une immense asymétrie, une immense inégalité entre les émetteurs de monnaie et les utilisateurs de monnaie qui sont obligés d'en payer le loyer. Bon. Donc, sur ce principe-là, qui a d'autres conséquences incalculables, quelle est, à votre avis, la meilleure approche? Est-ce qu'il faut dire aux gens: voilà comment est créée la monnaie, voilà ce que ça donne, voilà les conséquences? Ou est-ce que on peut aussi essayer la stratégie de dire, posons-nous la question, quels sont les effets de l'émission de monnaie scripturale, de monnaie bancaire en plus sur l'économie? Est-ce que, comme dit Maurice Allais, ce sont les mêmes résultats que si c'était de la fausse monnaie émise par des faux monnayeurs? Et est-ce que la seule différence, c'est que ceux qui en profitent sont différents? Voilà, posons-nous cette question-là. Donnez-moi vos commentaires et on y reviendra dans les semaines qui viennent. Ciao, ciao.